On t'a vendu un rêve. Lance ton business et tu seras libre. Mais regarde autour de toi des entrepreneurs qui travaillent sans arrêt, génèrent du chiffre, mais restent sous pression permanente. Pas de liberté, pas de sécurité, parfois même pas d'argent. Alors pose-toi une vraie question. Comment peut-on entreprendre et rester pauvre? Aujourd'hui, on va démonter ce mythe et ce que tu vas comprendre va te mettre face à une réalité inconfortable. Créer un business ne suffit pas pour créer de la richesse. Reste avec moi si tu veux comprendre. Bienvenue dans Assuré Actionnaire. Ici, on ne se contente pas d'entreprendre, on construit du pouvoir économique. Je suis Thiam Bakary, expert en développement économique local, entrepreneur investisseur et fondateur de la communauté africaine des assurés actionnaires. On t'a appris qu'entrepreneur égale richesse. C'est faux. Un entrepreneur est différent d'un investisseur. Une activité est différente d'un actif. Et puis, le chiffre d'affaires est différent de la richesse. Et c'est là que la majorité se trompe. Beaucoup d'entrepreneurs ont en réalité créé leur propre emploi. Ils sont indispensables à leurs activités, débordés, irremplaçables. S'ils s'arrêtent, tout s'arrête. Ce n'est pas un business, c'est un emploi sans sécurité. Ils disent, mon business fait des millions. Mais la vraie question, combien il te reste après les charges, les dépenses et les urgences? Il ne reste rien. Résultat, beaucoup d'entrepreneurs ont du cash, mais pas du patrimoine. Le problème, ce n'est pas le business, c'est l'absence de structure. Ils ne séparent pas leurs finances. Ils ne construisent pas d'actifs et ils n'investissent pas. Résultat, ils tournent sans accumuler. Les entrepreneurs qui s'en sortent vraiment font autre chose. Ils transforment leurs activités en levier. Ils prennent des parts, investissent leurs profits et construisent plusieurs sources de revenus. Leur business devient ainsi un outil, pas une prison. Les 3 erreurs fatales à éviter: tout réinvestir dans le business sans jamais sécuriser ni diversifier. Confondre cash et richesse. Ce qui entre est différent de ce qui reste. Enfin, ne pas construire d'actifs personnels est une erreur grave. Si tu es un entrepreneur, voilà la vraie stratégie. Il faut sécuriser. En prenant plusieurs assurances, épargne capitalisation, en prenant également des assurances pour couvrir ton patrimoine, ta famille et toi-même. Il faut structurer. Il faut séparer les finances de ton entreprise de tes finances personnelles. Il faut prendre le profit réel. Attribue-toi des dividendes et réinvestis maintenant ce profit dans d'autres activités. Il faut extraire les profits de ton entreprise. Prendre ce qui te revient. Investis maintenant. Transforme ce profit en actif. Et là, tu changes de catégorie. Ce que permet le modèle CAEI Corias, dont je suis le fondateur, c'est de transformer les entrepreneurs en copropriétaires d'un système plus large. Au lieu de dépendre d'un seul business, ils deviennent actionnaires, investisseurs et bénéficiaires d'un réseau d'entreprises. Et c'est ça, la vraie montée en puissance. Car un entrepreneur pauvre travaille dans son business, mais un entrepreneur riche a des actifs au-delà de son business. Il ne met pas tous ses œufs dans un seul panier. Alors, regarde-toi en face. Est-ce que ton business te libère ou est-ce qu'il t'emprisonne? Parce que la vérité est simple. Entreprendre, ce n'est pas le but, mais construire des actifs, si. Si cet épisode t'a bousculé, partage-le. Parce que beaucoup se battent sans comprendre le jeu dans lequel ils sont. À très bientôt dans Assuré Actionnaire.